Le fonds French Exit Provence-Corse, c'est un fonds qui a été lauréat par la BPI, qui a fait un appel à projet pour que justement plusieurs consortiums remontent leur dossier de candidature pour pouvoir faire bénéficier aux startups de territoire d'investissements privés avec un abondement de la BPI et évidemment d'un accompagnement de l'ensemble des structures qui composeront ce consortium. Et quel est l'intérêt de la SAT Sud-Est d'aider justement les startups corses? Alors, l'intérêt de la SAT Sud-Est, c'est parce qu'en fait, la SAT Sud-Est travaille avec l'ensemble des universités de son territoire, à savoir PACA Corse. Et donc, évidemment, on travaille avec l'université Corse qui, au travers de ses chercheurs et de leurs inventions, peut mettre en place des projets de start-up sur la base d'inventions issues de la recherche publique. Et la SAT va investir dans la maturation de ces projets, de ces technologies, et peut rentrer au capital de start-up si la voie de valorisation start-up est validée. Vous avez déjà eu des startups corses qui vous ont déjà contacté par rapport à cela? Alors justement, oui, il y a l'incubateur Initia qui fait partie du consortium que la SAT porte, qui nous remonte aujourd'hui même 2 dossiers de candidature, les 2 premiers dossiers du consortium. Donc charge à nous maintenant, lors de notre prochain comité opérationnel le 17 avril, de les présélectionner si ils répondent aux critères et ensuite de les faire remonter à la BPI suite au comité d'engagement une fois qu'ils auront pitché. Quel est le rôle de l'université au sein de ce projet? En fait, l'Université de Corse, depuis maintenant de très nombreuses années, a mis en place une politique assez vertueuse dans le domaine de l'innovation et en particulier sur la valorisation de sa recherche. Et donc l'université produit, sur la base de sa recherche, un certain nombre de projets novateurs, innovants, qui pourraient intéresser le territoire. Et notre rôle dans ce projet, c'est d'apporter au consortium constitué par la SAT et par les incubateurs, eh bien, des projets innovants en particulier dans le domaine de la deep tech. Est-ce que du coup, les formations de l'université pourraient bénéficier donc de ce fonds, donc les étudiants de l'université, ou est-ce que les startups vont travailler directement avec l'université? En fait, voilà, les startups vont pouvoir bénéficier des laboratoires publics de l'Université de Corse et donc par là même bénéficier de ce fonds sous certaines conditions, hein, comme cela a été expliqué au moment de la présentation. Et les formations, pas directement, mais en tout état de cause, la recherche qui est développée à l'université va donner lieu à la création de startups innovantes qui vont bénéficier de ce fonds. Du coup, pour tous ceux qui veulent lancer des startups, justement, est-ce qu'il y a des limites un petit peu trop présentes par rapport à l'investissement sur l'île en général? Sur l'île, ça peut être un peu compliqué de trouver des investisseurs. Déjà, il y en a assez peu et le processus d'innovation est assez nouveau, je dirais. Les structures mises en place sont assez récentes. Très peu d'investisseurs vont avoir des facilités à rentrer au capital et à investir dans une startup. Du coup, pour des startups naissantes comme la vôtre, justement, quels seraient les réels avantages? Les startups comme la mienne qui sont orientées vraiment deep tech vont être des startups qui ont besoin d'investissements dès le début pour pouvoir développer le projet. Et du coup, ces investissements vont être assez risqués puisque le projet n'est pas encore fait et que la technologie n'est pas encore forcément démontrée très facilement. Il va y avoir énormément de frais de R&D. Donc ça va être plus difficile d'investir dans ce genre de start-up. Les programmes comme celui de la BPI vont permettre de faire ces investissements et d'ainsi avancer plus rapidement dans des projets innovants qui peuvent être vraiment utiles de nos jours dans la vie de tous les jours.